Bonjour à tous, on part à Saint-Cloud ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus dans le prix Magic Knight qui rend évidemment hommage à la championne de Mirambo Lac-Badel. Seulement des femelles au départ de cette épreuve, de ce handicap pour 4 ans et plus, pour des juments de 4 ans et plus, la distance 2000 mètres, un lot assez intéressant avec des juments de qualité au départ. Mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec les bases, le numéro 8, Dipsy. Elle trouve une belle occasion de briller dans cette épreuve. Elle devrait encore se mettre en évidence, évidemment. Elle n'affronte que les femelles, donc c'est plutôt pas mal. Le numéro 1, White Pansy, ça semble vraiment le bon moment pour elle d'effectuer sa première dans les handicaps à cette valeur 41. C'est sur sa distance aussi, c'est plutôt pas mal, donc j'y crois beaucoup. Le numéro 4, Santorina, on la connaît bien dans les handicaps, cette jument. Elle visera encore une belle place à l'arrivée, certainement parmi les premières sur le podium, certainement, surtout sur une distance qu'elle apprécie. Les opposantes avec le numéro 5, Joe Spirit, sur cette distance, elle va surtout ménager sa pointe de vitesse, mais je suis sûre qu'elle peut accrocher une belle place à l'arrivée et elle a des moyens. Le numéro 11, Ongomar, elle est extra sur ce parcours, c'est 2 sur 2, donc c'est plutôt bon signe avant le coup ici. Elle va profiter de ça, justement, de cette expérience pour se distinguer, moi j'aime bien. Le numéro 13, la Diva d'Alben, elle est en forme et devra en profiter sur une piste bien souple. Elle a sa chance évidemment, attention sur ce tracé, et puis également avec une piste bien souple, c'est pas mal. Le numéro 9, Time to Shine, elle a déjà bien fait sur ce parcours-là, elle est capable de bien faire, surtout avec le 3 à la corde, c'est plutôt intéressant avant le coup. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Amsiria. Une rentrée était nécessaire, évidemment, le dernier coup. Elle sera bien mieux cette fois. Moi, j'aime bien. Elle a un profil qui me plaît. Je m'en méfie parce qu'elle court très bien le dernier coup. Donc, je la vois monter en puissance. Les outsiders avec le numéro 15, Andy, finalement, elle est à surveiller dans cette première épreuve, à mon avis, parce qu'elle n'a pas été très heureuse le dernier coup. Elle peut profiter de son petit poids, finalement, pour se distinguer dans cette épreuve plutôt que dans la deuxième. Le numéro 14, Joli Corbeau, elle est régulière. Elle peut prétendre, à mon avis, à une place à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 6, Pingo, c'est la ligne du Quintet de Longchamp. Elle est à surveiller une nouvelle fois dans cette épreuve, surtout qu'elle affronte que les juments. Le numéro 2, Beautiful Aspen, elle a pris 3 kilos sur sa récente victoire dans un handicap. Elle vise évidemment un petit peu plus haut, c'est la marche au-dessus. Mais bon, il n'y a que des femelles au départ et puis elle est en forme. Le numéro 12, Brandywine, on lui remet les œillères, donc elle est capable, pourquoi pas, de se remettre dans le coup sur ce qu'elle a fait de mieux. Le numéro 3, Cléora, elle vient de bien courir dans un réclamé. Son poids est un petit peu plus intéressant, c'est pour cette raison qu'on peut s'en méfier. Elle peut surprendre à glisser, pourquoi pas, en fin de combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Alatea. Elle n'a jamais couru sur ce parcours et surtout elle doit rassurer. Donc je vais m'en passer. Le numéro 16, Lorne, c'est vraiment pas simple pour elle dans la première épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants, ou plutôt les partantes de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.